Volkswagen a pris le virage du véhicule électrique et ce n'est rien de le dire. En quelques années, et d'une part avec la volonté d'effacer le mauvais souvenir du Dieselgate et d'autre part l'ambition de ne pas se faire distancer par ses concurrents, le constructeur allemand vient de franchir une étape importante dans le développement de ses véhicules propres. Si au sein du groupe Volkswagen plusieurs véhicules exclusivement électriques sont déjà disponibles, comme le e-tron chez Audi, la marque lance la fabrication de son tout premier véhicule 100% électrique qui n'est pas dérivé d'un véhicule thermique existant. Alors la première apparition au public de la ID.3 date de septembre 2019 au salon automobile de Francfort, mais la ID.3 a déjà eu droit à une phase de teasing avec même une ouverture de précommande pour les clients les plus motivés dès le printemps dernier. En cette fin d'année 2019, les premiers modèles viennent de sortir des lignes de production de l'usine de Zico et ont donc été présentés à quelques pré-bookers privilégiés. Volkswagen a invité ses futurs acheteurs de la ID.3 à Dresde, en Allemagne, pour venir essayer cette nouveauté très attendue qu'ils ont donc pré-réservée. Et si cette première prise de contact avec la ID.3 se déroulait à Dresde, ce n'est pas un hasard. C'est ici, dans la Glass Manufacture, une usine littéralement transparente, dont on peut même apercevoir les chaînes de montage depuis la rue, que sont assemblés un peu plus de 70 e-Golf chaque jour. C'est une usine vitrine qui ressemble plus à un musée au parquet rutilant. Elle peut d'ailleurs se visiter. Il est assez intriguant de voir cette danse de robots et ouvriers qui assemblent la e-Golf dans un silence presque religieux, mais plus pour longtemps. En effet, fin 2020, les chaînes de montage de la e-Golf seront transformées pour accueillir la fabrication de la ID.3. Et le constructeur devra tout changer dans son usine. La ID.3 est basée sur une nouvelle plateforme, MEB, exclusivement destinée aux futurs véhicules électriques de la marque, et à partir de laquelle seront bientôt développés d'autres modèles tout segments, la ID Cross, un crossover comme son nom l'indique, la ID Vision, une berline très futuriste, et la ID Buzz, le revival du mythique combi Volkswagen qui passe donc au tout électrique. Mais revenons à la ID.3 qui est donc le premier véhicule à inaugurer cette plateforme MEB. Si le design du concept car était déjà très réussi dès sa première itération en 2016 et décliné dans une deuxième version au Salon de Genève en 2018, la version commercialisée est tout de même beaucoup plus sage, surtout à l'intérieur. Mais globalement, le véhicule est très agréable à regarder. Elle rappelle le design de la Golf, mais avec une partie arrière qui fait penser à la Nissan Leaf, un coffre de couleur noire quelle que soit la teinte choisie pour le reste de la voiture. La ID.3 se décline en 3 versions de batterie. La 45 kWh promet une autonomie de 330 km WLTP, une version intermédiaire à 58 kWh montera à 420 km d'autonomie, tandis que la plus grosse version, de 77 kWh, promet d'atteindre 550 km d'autonomie. Alors nos essais express se déroulaient à bord de la version ID.3 Pro, équipée d'une batterie de 58 kWh, qui sera commercialisée sous le nom Edition First et réservée aux 30 000 premiers acquéreurs. Elle sera livrée avec un chargeur courant alternatif 11 kWh, mais pourra être chargée sur des bornes rapides à 100 kWh. Le développement très dynamique des stations Ionity, communes aux véhicules des autres marques du groupe Volkswagen, permettrait donc de charger la ID.3 de 5 à 80% en 30 minutes à peine. Mais il existera une version moins chère qui a de quoi séduire. Volkswagen promet un ticket d'entrée hors prime à 30 000 € environ. Et à ce tarif-là, les performances seront plus modestes, 45 kWh de batterie et un chargeur de 7,1 kWh et une puissance de charge de 50 kWh maximum possible. Concernant l'autonomie promise, il était malheureusement impossible de vérifier ces chiffres puisque les essais sur circuit étaient très brefs, à peine une dizaine de minutes par personne, soit à 2 tours du circuit du Lausitzring. Malgré tout, il nous a été permis de ressentir les bonnes sensations de l'accélération électrique de la ID.3, propulsée par un moteur de 204 chevaux, soit 150 kWh et développant un couple de 310 Nm. Pour la vitesse maximale, la ID.3 est bridée à 160 km/h. Le démarrage est effectivement très rapide, sans atteindre quand même la dynamique d'une Tesla, même le Model 3 dans sa version la plus basique. L'ordinateur de bord n'étant pas complètement fonctionnel et les finitions de l'intérieur du véhicule n'étant pas définitives, il nous a été demandé de ne pas filmer ni de prendre de photos dans les voitures que nous avons testées. Et comme la ID.3 n'est pas complètement finalisée, il y a fort à parier qu'elle sera optimisée pour sa disponibilité au printemps prochain, aussi bien sur la partie cosmétique que sur les parties mécaniques et électroniques. Nous avons quand même pu apprécier son très bon rayon de braquage qui est assez impressionnant compte tenu du gabarit du véhicule. Elle fait mieux que ses concurrentes chez Renault et Nissan, pourtant d'un gabarit encore plus compact. Un petit exercice de slalom entre les plots nous a également permis d'apprécier le confort de conduite et la très bonne tenue de route, des sensations très agréables que l'on soit derrière le volant ou à l'arrière. Cette première prise en main était donc de bon augure et semble avoir satisfait les futurs clients présents sur cet événement. Malgré tout, les prix annoncés sont pour le moment approximatifs. Rien de bien précis pour l'instant, si ce n'est que l'on peut espérer une entrée de gamme aux environs de 20 000 € bonus déduit, ce qui rend le véhicule électrique réellement accessible, à condition de favoriser la conduite en ville plutôt que sur autoroute. À l'autre bout de la gamme, la version la plus endurante à 77 kWh devrait tout de même monter à 45 000 € bonus déduit. À ce tarif-là, la Model 3 est beaucoup moins endurante, mais beaucoup plus puissante.